Salut Max. Salut à toi. Je suis très content de te rencontrer, très content d'échanger. Écoute de même. Tu m'as dit un peu hors antenne avant qu'on filme que tu étais tombé en te perdant un peu sur YouTube sur ma chaîne C'est Tocante. ça, exact. Il y a combien de temps à peu près? Je dirais il y a 2 ans, 1 an et demi. Ok, un an et demi, 2 ans. T'avais connu les vidéos un peu dans le noir ou pas? Ou toi t'es arrivé après? Ouais, je crois que je suis arrivé. Ouais, je dis ouais, après, je pense. Attends, c'est Après, lequel mon verre? C'est celui-là? ouais. Le setup que tu as repris là récemment. Ouais, c'était que j'ai repris, tu vois. J'essaie de reprendre. Mais bon, j'ai plus le même appart, donc c'est compliqué de refaire le truc. Mais en tout cas, c'est cool de te rencontrer. Yes, Et on est à Paris et tu viens d'acheter celle-ci. c'est ça. Et là, je vois le fond de bois, tout ce que tu as gravé. J'avoue, c'est un beau message. Celle-ci, donc c'est une Submariner de chez Rolex, no date, et c'est la dernière. Céramique qui est plus arrondie que l'ancienne Ouais, référence. avec des cornes plus fines exactement que la 114 060. Et ça, la ref, c'est combien? 124 060. 124 060. Et tu voulais une no date plutôt qu'avec Ouais, date ou... ouais, c'était mon souhait parce que je trouve que la date en fait vient casser un petit peu la symétrie en fait du cadran et puis historiquement la sub c'est sans date donc voilà. Et alors tu me disais avant que tu préférais les montres plus petites Ouais, c'est ça. et que maintenant... Ouais, avant j'ai eu beaucoup j'ai eu 3 Digest en 36 et jusqu'à récemment, la dernière, je l'ai vendue justement pour pouvoir financer celle-ci. Je suis passé sur une Speed en fait, une Speedmaster les dernières en 42 et quand voilà, je me remettais la date au poignet, je trouvais qu'elle faisait un petit peu rikiki. Donc du coup je m'en suis séparé et puis j'ai financé celle-ci et je pense que j'aurais du mal maintenant à repartir sur un diamètre de montre plus petit. Ok. Tu l'as depuis hier, tu la portes alors j'imagine. Ouais, elle n'a pas quitté. Je suis sorti de chez l'AD avec la montre au poignet et puis T'as dormi avec ou pas? non, non, je l'ai. Moi, une de mes premières Rolex, je me souviens, j'avais dormi avec. Ça faisait partie de moi, tu vois. Je me suis dit, oh là là, je sais pas pourquoi ça va me porter chance dans la vie. Après, je dors souvent avec mes montres, hein. Qu'elles soient anciennes, nouvelles. Pourtant, t'en prends soin, tu m'as dit que t'étais très soigneux, donc quand on dort Ouais, parfois... ouais, non, ça va. Je cognais contre des draps, ça. Mais moi, j'imagine que t'en es content. Et toi, c'était... Pourquoi le modèle Submariner? Parce que en fait, la petite histoire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que je l'ai fait graver en fait avec la date de naissance de mon fils derrière. Et j'aimerais en fait lui céder en fait cette montre quand il aura 18 ou 20 ans. Et le truc c'est que voilà, la sub c'est l'icône, c'est la montre d'homme entre guillemets par excellence. Et je trouvais que le message était beau. Et puis j'ai toujours eu envie d'une sub. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont réunies et qui T'as pu sont. la faire graver chez l'AD? Ouais, chez l'AD, ouais. Chez l'AD, C'est quelque chose qui facture en plus? c'est gratuit. Je savais pas. Ouais, c'est gratuit. Je savais pas du tout. En fait, avant qu'il m'appelle pour remettre une petite piqûre de rappel, je leur ai demandé si je pouvais graver la montre, la future montre que je recevais. Et en fait, ils m'ont envoyé un modèle, la typo, etc. Et avant même d'avoir reçu la montre, je savais exactement ce qu'elle allait être gravé derrière. Quand j'ai reçu la montre, tout de suite ils m'ont gravé. Et quand j'étais la chercher hier, c'était déjà fait, quoi. Ok. Et j'avais déjà acheté auparavant une Oyster 36 chez eux, qui m'ont gravé aussi, le fond de boîte est gravé. Pareil, on avait procédé de la même façon, parce que c'est ma femme qui me l'a offerte pour le Pax. Et du coup, on l'avait fait graver, elle m'avait fait un petit mot derrière sur le fond de boîte. Bah écoute, Max, moi j'aime beaucoup cette montre. C'est vrai que je l'ai jamais eu. Je t'avais dit un peu juste avant qu'on tourne, qu'on soit en train de boire notre petit Perrier. Alors ça c'est une badoie, mais c'est une petite blague parce qu'à chaque fois que j'achète une montre, je demande un Perrier avec du citron. Et parfois c'est le seul, la seule chose qu'on a quand on achète une marque, enfin une montre pardon de chez Rolex. Donc c'est vrai que C'est exactement c'est ça. difficile C'est ce que d'avoir j'ai des eu. gifts. Il faut un peu réclamer. C'est un peu triste, hein. C'est à quoi j'ai eu Ça droit pourrait faire hier. l'objet d'une vidéo, ça, mais il faut parfois réclamer les gifs quand tu dépenses pas loin de presque 10 000 euros quand même. Euh, c'est un peu fou. Et c'est parfois la même expérience que chez Tissot, hein, c'est ce que Ouais, tu me disais. ouais.
c'est vrai que la notion de service, c'est parfois un peu compliqué. Après, c'est la loi un peu du plus fort, malheureusement, Ouais, quand tu as des aujourd'hui, marques qui sont tellement puissantes. Mais je trouve qu'elles ne devraient pas avoir presque cette arrogance de se dire bon, on est tellement puissant qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts. Si un jour le marché se retourne, je pense qu'il faudra revenir aux fondamentaux du commerce. Si je dis ça, je dis rien. C'est entre anciens commerciaux qu'on peut se comprendre sur ce ouais. point-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, le marché du gris, il est quand même en train un petit peu de chuter. Moi, par exemple, je pense qu'il y a plus de montres. En fait, ils doivent produire plus de montres, je pense, à l'heure actuelle que ce qu'ils en produisaient avant. L'OP, j'ai attendu 2 semaines moi, pour l'avoir. Je suis allé en boutique, 2 semaines après, ils m'ont appelé, je l'avais. Et celle-ci, je l'ai eu en moins d'1 an. Ok. Voilà. Ah ouais, tu l'as eu en 2 semaines, l'OP. L'OP, L'OP, tu l'as eu en 2 semaines. 2 semaines. Parce que j'ai un abonné très actif qui me dit ah, achète que des pros, Alex, n'achète pas de Datejust, revends tes Datejust, parce qu'on va avoir trop de monde sur le marché, effectivement. Et je passe le bonjour à Christophe s'il voit cette vidéo, qui a souvent ce débat-là avec moi en interne dans les messages privés. Euh, Très joli, hein, très 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 joli. Et tu l'aimes bien avec la lunette verte ou pas? Je suis pas. Je pourrais pas dire que je l'aime pas, mais je suis black à mort, quoi. Je trouve que Ça, c'est c'est joli, sobre, hein. mais exactement, je pense que le vert, je m'en serais lassé. Ça, c'est sobre. Noir, ça se porte avec tout. Tu peux mettre voilà, une chemise, tu peux la porter avec un t-shirt. Voilà, c'est assez sobre. Hormis le fait que voilà, la lunette soit en céramique, que ça brille forcément un petit peu plus que les anciennes. Mais ça reste quand même assez sobre. C'est fou à quel point c'est intemporel, à quel point c'est mythique cette montre. C'est peut-être la montre la plus copiée du monde, Je pense que c'est la plus plus copiée. inspirée du monde. Combien de marques se sont inspirées de ce modèle caractéristique? C'est légendaire. Et quand on a ça, quelle montre on veut derrière? C'est ça que je me pose comme question. Parce que là, tu as acheté l'icône, c'est un peu, tu vois, comme dans l'automobile, la Porsche 911. Qu'est-ce que tu veux avoir derrière une fois que tu as eu ça? Je pense que bon, je n'ai pas les moyens encore d'y penser fortement, mais je pense que la prochaine, ce sera plus une montre type une Santos ou Cartier, ça revient en ce ouais, moment. ouais, une montre un peu plus classe et peut-être un peu plus habillée, quelque chose d'un peu plus discret. Après, si tu es habillé, tu vois, en chemise, Ouais, etc. ouais, ça passe, ça passe. Mais j'ai eu une Cartier Tank Must que j'ai revendue aussi, qui était pareil. Bon, là, je pense que pour le coup, elle serait vraiment petite à mon poignet par rapport à la Sub et la Speed. C'était le modèle, c'était le grand modèle, pas le XL, c'était le grand modèle. Et je la trouvais déjà petite, donc c'est pour ça que je m'en suis séparé. Ok. Et ouais, je pense que demain, si j'avais à racheter une montre, je m'orienterais plus sur une montre ouais, type Santos ou la Santos Dumont aussi. Ouais. Voilà, Cartier revient fort. Je pense qu'ils essayent d'avoir un peu la hype que Rolex a eu ces dernières années. Et puis il y a des modèles assez difficiles à obtenir. Je pense qu'ils essaient de s'inspirer un peu de la demande du côté sexy qu'a eu Rolex ces dernières années. Et ta première Rolex, ça a été quoi? Une Datejust du coup? Une Ouais, OP? c'était une Datejust et je crois que la rêve de mémoire, c'était une 16200, 16220, je sais plus exactement la rêve. C'était une 36, lunettes cannelées. Pas lunettes cannelées en acier, c'était pas la lunette cannelée en or blanc. Ouais. Et de mémoire, le dial était blanc. Voilà, ça, c'était ma toute première Rolex que j'ai achetée. Je En pense quelle année? La montre était de quelle année? Ouais. Qui était de fin des années 90. Tu l'avais pas acheté neuf du coup? Non, 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 je l'avais acheté chez un magasin de revente à Londres, en Angleterre. Ok. Seconde main, pardon. Ok. Et t'es retourné à Londres récemment? Non, non, la dernière fois que j'y étais, je pense que c'était en 2000, quelque chose comme 17 par là. Ok. Et tu penses que c'est plus difficile de trouver à Londres ou en France? Aucune idée. Tu sais pas. Je sais pas. Sur le marché. C'est vrai que j'ai tourné une vidéo hier qui va bientôt sortir ou qui sera sortie quand la vidéo sortira de la Submariner.
où je discutais chez un marchand du gris. J'avais fait une vidéo à Cannes et ensuite j'ai fait une vidéo à Paris, pas très loin d'où on est. Là, on est sur les Champs-Élysées, hein, pour votre information. Et pas très loin, il y a une boutique. Je vous remets le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo que j'ai faite chez ce marchand. On a essayé de très belles pièces, de très belles Rolex aussi. Comme je t'ai dit, Max, je n'ai jamais eu de Submariner. Peut-être que j'en aurai une un jour, peut-être plutôt une ancienne. Ça se trouve, j'achèterai une nouvelle aussi. En ce moment, je suis un peu sur les anciennes. Je sais pas pourquoi, tu sais, il y a des périodes comme ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça démange. Et les GMT, t'aimes bien les Pepsi, les Batman, Ouais, j'aime bien. même actuels? J'aime bien la GMT avec la lunette Pepsi, bracelet Jubilee. Mais Ouais. c'est pareil, c'est un peu, je pense que ça doit être un peu trop Trop voyant. voyant. Ouais. Je Ouais, toi, pense. tu veux de la discrétion, hein, Ouais, j'aime pas trop, voilà, j'aime pas être remarqué. Voilà, c'est- l'OP en 36, j'ai le cadran noir, ça passe partout quoi. Ouais. C'est pas, alors quelqu'un qui connaît Rolex, il va directement la Ah, t'as notifier. l'OP en cadran noir, l'actuelle? Ouais, En 36, elle est jolie, j'ai un copain qui veut ouais. l'acheter aussi. La 36, qui existe aussi en 41 ou Ouais. 40, ouais, en 41. 34, enfin, je crois que c'est même 31, 31, 34, 36, 41. Ouais, Et il est joli le cadran noir, non? ouais c'est un cadran soleillé. Ouais. Ah, c'est un cadran soleillé le cadran noir avec pas Ouais, mal de ouais, reflets ouais. gris. Ok. Et celle-là, tu l'aimes bien? Ouais, ouais. Bah, c'est pareil, c'est le monde, ça passe partout. Je te dis, à part la personne qui est vraiment voilà, connaisseur, entre guillemets, voilà, ça passe inaperçu, quoi. C'est pas Plus bling que la bling. Datejust. La Datejust était moins à l'aise avec. Ah ouais, la Datejust, c'était ouais, la boule à facettes, quoi. C'est le jubilé plus le. Et Plus pourquoi tu l'as acheté alors? Tu savais pas? À la Ouais, boutique, tu savais pas? en fait, les anciennes, elles étaient beaucoup moins bling bling. Et moi, j'avais toujours eu la lunette acier. Et j'avais jamais eu la lunette or Cannelé en blanc. or blanc, ouais. Ouais. Maintenant, ils font Et plus la tu lunette voulais. acier. Et je voulais en fait rester avec la lunette cannelée. Mais j'avais pas vraiment notifié à quel point c'était Ouais. flashy, quoi. Mais je pense que quand on n'a pas eu de lunettes cannelées, qu'on aime bien les Rolex, on a le fantasme d'avoir une lunette cannelée. Ouais. Et j'ai eu le même truc que toi. J'avais la Datejust, enfin j'ai toujours Azzurro, lunettes lisses et jubilé chez Fromain en 41. Et je sais pas pourquoi je me dis il me manque la cannelée. La cannelée, ça a l'air joli, ça a l'air bien, il me la manque. Et du coup j'ai acheté une two-tone comme on dit, en jaune acier, avec la lunette cannelée. Ouais. Et c'est vrai que franchement dans la rue, t'as peur quoi. Donc c'est un peu dommage. Et je trouve qu'on revient à des modèles plus classiques. Bah, ça pour le coup, Ouais. c'est hyper classique. Et Après, les anciennes, elles sont jolies aussi. Les ouais. anciennes Submariner, tu vois, 14060 par exemple, avec deux lignes un peu plus fines, un peu plus légères. Elles sont aussi chouettes, mais elles ne seront pas aussi perfectionnées et robustes et avec les dernières innovations que celle-ci. Ça, forcément, c'est le dernier cri, hein. Techniquement, c'est plus Ouais. évolué qu'une vintage ou qu'une néo-vintage, il faut le dire. Après, je me suis tâté, bien entendu, à prendre une vintage, mais je me suis quand même laissé la chance d'avoir un modèle contemporain, récent. Surtout que tu veux le retransmettre Ouais, à c'est ça. Après, je l'aurais tes fait enfants. graver de la même façon, mais voilà, je m'étais un peu laissé la deadline de fin d'année. D'ici fin d'année, si j'avais pas eu d'appel, bah, j'aurais peut-être craqué sur un modèle vintage. Mais finalement, voilà, j'ai eu l'appel et T'as attendu combien de temps? moins d'un an, parce que je crois que je m'étais mis sur liste d'attente en décembre 2022. D'accord. Ok. Donc j'ai relancé une fois et puis j'ai eu l'appel il y a 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Ok. Donc je montais à Paris dans le cadre du Tu boulot. venais là pour le boulot et tu t'es C'est dit. ça. Je ferai d'une pierre deux coups, j'ai récupéré la montre. Et t'as pas hésité quand t'as eu l'appel? Parce qu'il y en a plein qui hésitent. Quand Ah ils ont non, l'appel, ils disent ah non, finalement, mince, j'ai un autre truc à faire. Toi, l'argent t'étais. était. En fait, j'avais vendu la date un mois et demi avant, donc l'argent était bloqué sur un compte et effectivement, quand il m'a appelé, voilà, je savais que j'avais l'argent qui était dédié à ça et j'ai fait le virement tout de suite et ils me l'ont bloqué le temps que je vienne la chercher, quoi. Ouais, très bien. Ouais, franchement, t'as bien fait. T'avais prévu le truc, l'anticipation et la transmission. C'est aussi ça le principe d'une montre, c'est de transmettre. J'ai pas encore d'enfants, mais quand j'en aurai, je pense que j'aurai des choses à leur transmettre. Pas seulement des montres d'ailleurs. Mais en tout cas, merci. Ben, merci à toi. Merci à toi, Max. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je suis toujours content de rencontrer mes abonnés. C'est un moment assez incroyable pour moi. Et
et de pouvoir vous rencontrer à chaque fois des personnes hyper intéressantes et sympas. Donc dites-nous en commentaire si vous aimez cette ref. Moi personnellement je l'aime beaucoup parce que très sobre et puis un modèle iconique. Et je pense que je la préfère en no date, quoi qu'il arrive, puisque c'est plus pur. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, une prochaine rencontre, une prochaine review. Merci à vous. Salut.